Après les 3 premiers matchs de la saison, on peut tirer un premier bilan de cette équipe de Clermont. Ce soir, le Clermont Foot vient de remporter sa première victoire de la saison lors de son deuxième match à domicile. Le premier match de la saison avait vu le Clermont Foot obtenir un point à Dunkerque lors d'un match nul 2-2 où l'arbitrage avait été extrêmement favorable à Clermont-Ferrand. Le match suivant, qui a opposé Clermont à 3, s'est soldé par un match nul 0-0 et où on a vu que Clermont ne proposait pas un jeu offensif ni intense. Et lors de ce match face à Grenoble, il a fallu attendre que Grenoble marque un but pour que le Clermont Foot se réveille. D'ailleurs, on pourra noter que c'est Grenoble qui s'est montré le plus dangereux en première période, et même jusqu'à ce que les Grenoblois ouvrent le score. À la mi-temps de ce match, Clermont-Grenoble, Sébastien Mazera a opéré plusieurs changements. Coffrier blessé a été remplacé par Pelmar. Koulibaly est sorti, remplacé par Konaté. Et on note que c'est Konaté qui a permis l'égalisation de Clermont grâce à un centre contré. Et Adrien Hunou aussi a été remplacé. Or, si Clermont s'est réveillé face à cette équipe de Grenoble après avoir encaissé un but, on peut saluer le résultat final. Mais pour autant, cela ne nous augure pas forcément d'un futur radieux, car Clermont a toujours eu l'habitude de se ressaisir lorsqu'il était mené, mais surtout, Clermont a toujours su proposer du jeu, même sans être mené, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison. Et de surcroît, Grenoble est l'une des équipes à ne toujours pas avoir gagné en 3 matchs et qui compte un seul point au classement. C'est-à-dire que Clermont a gagné contre une équipe faible. Maintenant, si on doit parler du jeu de Clermont Foot, on peut constater que l'assise défensive n'est pas suffisante, malgré, malgré les 4 défenseurs de champ qui sont, à mon sens, les 4 défenseurs titulaires de champ qui sont, à mon sens, largement au niveau de la Ligue 2. Euh, il se trouve malgré tout que toutes les équipes face à nous, à part 3 peut-être, ont réussi à se procurer des occasions, beaucoup d'occasions, des occasions dangereuses. Et spécifiquement contre Dunkerque lors du match aller, si on avait pris 2 pénaltys, ça n'aurait pas été scandaleux. Pour ce qui est de l'animation offensive, on a pu voir ce soir que l'équipe pouvait se procurer des occasions et savait marquer. Pourtant, Clermont se procure peu d'occasions. Et c'est bien au milieu de terrain qu'il faudra travailler pour changer la donne. Le prochain match sera à Laval. Laval qui n'a pas perdu lui non plus dans ce championnat, par contre qui n'a fait que des matchs nuls comme ce soir à Rodez, qui a reçu une seule fois Saint-Étienne et qui a fait 3-3 en infériorité numérique. Je pense que ce sera vraiment un match plus difficile encore que contre Dunkerque. Si Clermont parvient à obtenir un résultat, cela démontrera que cette équipe a largement le niveau pour jouer, pour être l'une des équipes phares du championnat. Attendons de voir et en attendant, allez Clermont.